Aujourd'hui, on va parler d'un passage dans lequel Allah parle de ceux qui rejettent la vérité. Il commence en disant ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie la vérité et ils sont remplis d'orgueil. Donc ces gens-là nient l'existence de l'au-delà et ils nient la vérité. Mais tous les êtres humains naissent sur la nature saine, donc par défaut, tout le monde croit en Dieu. Et d'ailleurs, le mot qu'on traduit par mécréant veut à la base dire recouvrir ou enterrer une graine dans le sol. Donc l'idée est que pour rejeter la vérité, l'être humain doit l'enfouir au plus profond de lui. Et Allah nous dit que la raison de tout ça est qu'ils sont remplis d'orgueil. Parce que l'islam veut littéralement dire soumission et ce qui empêche certains de se soumettre est leur orgueil et leur ego. Parce que quand on soumet à Allah, on soumet tout notre être à une autorité supérieure et l'être humain a naturellement tendance à rejeter l'autorité. Parce que ça veut dire que mes désirs, mes envies, mes opinions, ce que je trouve laid ou beau ou bon ou mauvais va être dicté par Allah. C'est d'une certaine manière la dissolution ou au moins la soumission et le contrôle de l'ego. J'admets que je sais pas et que c'est Allah qui sait. Et du point de vue d'un athée, tout ça ressemble à de l'endoctrinement ou à de la bêtise. Allah continue en disant, et lorsqu'on leur dit qu'est-ce qu'a fait descendre votre Seigneur, ils disent des légendes anciennes. Donc ils rejettent la révélation avec mépris sans en avoir aucune connaissance. Ils disent ailleurs dans le Coran, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Et leur problème fondamental est le même qui a causé la chute du diable, l'arrogance, l'orgueil et l'incapacité à se soumettre. Et ces gens-là pensent être libres et prennent les croyants pour des naïfs qui gâchent leur vie. Mais même s'ils sont pas soumis à Dieu, ils seront quand même soumis à d'autres entités et à d'autres idoles. Ils seront soumis à leur ego, aux standards de la société, à la mode ou à leurs pulsions. Ils vont devoir parler ou s'habiller d'une certaine manière, s'acheter tel ou tel téléphone et ressembler à telle célébrité. Et tout ça va devenir ce qu'ils adorent et ce à quoi ils se soumettent en dehors d'Allah. Et quand on se soumet au seul digne d'être adoré, à celui qui nous a créés, on se libère en fait de toutes les pressions extérieures. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.